Il y a la sûreté. Nous avons fait un live ici pour parler de la sûreté, pour parler de certains qui faisaient les magouilles à la sûreté, de certains fonctionnaires qui sont au niveau du système de informatique, au niveau du système de facturation, même jusqu'au cabinet qui faisait des magouilles au niveau de la sûreté. Et ces gens ont été débarqués la semaine dernière. Donc, tous ces gens qu'on avait cités dans... Vous vous rappelez qu'on avait fait un live il y a cela quelques temps. Et la plupart de ceux qu'on a cités dans ces lives-là, qu'on a mis en cause, ont été remplacés en douce par des arrêtés, soit de la sûreté, soit du ministère. Et donc, ces gens ont été remplacés cette semaine. Il était important que je vous en parle. Il y a par exemple quelqu'un dont je ne vais pas donner le nom, qui est précédemment chef de département support de gestion des infrastructures à la direction des systèmes d'information, est relevé de ses fonctions. Il est mis à la disposition de l'état-major des systèmes d'information. C'était il y a quelques jours, juste après qu'on ait... Il y a un autre qui a aussi précédemment au département pilotage fonctionnel d'application à la direction des systèmes d'information, a été aussi débarqué. Il y a le directeur de cabinet qu'on avait mis en cause ici, un certain Alassane Fousseni. Un certain Abbas Abdoulaye qui a été aussi débarqué au niveau du ministère. C'est les gens qui avaient créé un réseau au niveau de la sûreté et qui se partageaient les marchés et tout ce qui allait. Oui, pour la filière de tout ça, là, oui, c'est vrai que le gouvernement a sorti une taxe la dernière fois, je reviens sur ça rapidement, c'est une brèche, pour parler que chaque exportation, je ne sais pas quoi, le gouvernement va prélever 100 francs sur les produits exportés comme le cajou, le soja et quoi encore, le cajou, le soja et je pense le karité, 100 francs par kilo. Et ça, c'est aussi, et je pense que ce n'est pas dans la loi des finances directement, mais je pense que c'est les impôts qui ont sorti ça, tout comme les impôts à prélever sur les gains de l'ONATO. Et ça n'a pas été fait après une discussion avec les professionnels qui sont dans le domaine de ces filières-là. Il n'y a eu aucune concertation, rien du tout. Le gouvernement s'est levé et a imposé ses frais à l'exportation, alors que ces trucs-là, ça arrange que les Indiens. Parce qu'en réalité, c'est les Indiens qui voulaient qu'on fixe ces taxes-là depuis des années, et les autres qui sont des opérateurs économiques togolais s'opposaient à ces genres de choses. Mais aujourd'hui, cette taxe a été fixée et les Indiens, eux, ne vont pas les payer, mais ils vont pouvoir sortir les produits du pays, alors que normalement, l'État devait veiller à ce que les produits aillent d'abord aux usines internes et une fois que les usines sont dépassées, on peut exporter le surplus. Or, au Togo, les gens de la PIA qui sont arrivés, ils sont arrivés pour dire qu'ils vont faire la transformation locale. Aujourd'hui, ils ne font plus de transformation locale. Ils sont devenus des importateurs. Qui leur donnent les agréments d'importation? C'est les gens du ministère, c'est les ministres, c'est les collaborateurs des ministres. Et donc, en devenant importateurs, ils deviennent des concurrents, des opérateurs économiques togolais. Ils cassent les prix, ils sèment la zizanie dans la filière et la filière se détruit comme ça. Comme je l'ai dit tantôt, je reviendrai là-dessus. Donc, ces gens ont été débarqués. Et je vous lis rapidement une liste de revendications des agents de la sûreté à la présentation des vœux. Donc, c'était quoi? C'était quand? C'était ces jours-ci. Voilà ce qu'ils disent. Voilà. Monsieur le directeur général adjoint, l'année 2025, au-delà des efforts de la direction, a été émaillée de difficultés majeures, à savoir incidence financière de certains projets et de décisions exogènes, telles que la mise en place, la mise en service de la centrale WAP, WAPG, et la commission sur les encaissements externalisés impactent l'équilibre financier de la sûreté, suscitant des interrogations et appellent à une attention particulière. La recrudescence des postes vacants non pourvus suite au décès et au départ à la retraite de plusieurs agents. Donc, à la sûreté, il y a plusieurs postes qui sont vacants, qui ne sont pas pourvus, soit parce que les occupants sont décédés ou soit les gens sont partis à la retraite. Or, il y a beaucoup de jeunes qui sortent de l'université et qui sont au chômage. Des décisions de sanctions irrégulières et arbitraires infligées à certains travailleurs. Donc, il y a des règlements de compte.
Le manque d'équité dans l'application du nouveau tarif au personnel sur le prépaiement. Le phénomène de cumul emploi-retraite. Voilà, la CET est devenue spécialiste comme la SNPT. Plusieurs personnes qui sont passées à la retraite sont rappelées et qui sont nommées à la CET. Et en plus de leur pension de retraité, ils prennent encore un salaire, un nouveau salaire qu'on leur accorde. Donc, ils sont doublement payés pendant que les jeunes qui sont solides et qui attendent la relève sont encore à la maison. Une première flagrante depuis l'histoire de la CET. Cette pratique affecte négativement la promotion des jeunes cadres et la gestion des carrières, crée des frustrations, démotive le personnel. Nous vous prions de bien vouloir prendre les dispositions urgentes pour mettre fin à cette situation qui consiste à ramener les retraités et à les nommer à des postes de décision. Les décisions de mettre certains agents au garage alors qu'ils sont payés régulièrement sur le budget de la CET impactent forcément le rendement. Donc, à la CET, quand votre tête ne plaît pas au directeur ou à certaines personnes, on vous met au garage. Donc, vous êtes payé à la CET à ne rien faire. Et donc, les gens sont là, ils ont été recrutés pour travailler parce que leur tête ne plaît pas au directeur de la CET ou à quelqu'un dans la boîte, on le met au garage alors qu'on a besoin de cette personne pour travailler et cette personne est payée à ne rien faire. Le manque d'anticipation de dialogue social face aux problèmes inhérents du personnel. La quasi-inexistence des délégués du personnel dans les unités de la CET sur l'ensemble du territoire. Les prélèvements des 5% de AMU. Le problème d'AMU revient. Le prélèvement des 5% de AMU sur tous les revenus depuis janvier 2024 continue à peser sur le personnel. C'est pourquoi nous demandons à la direction générale de prendre des mesures visant à diminuer cette quote-part et de nous maintenir la police d'assurance de sous-nous santé. Voilà quelques éléments et je vais donner quelques détails de ces personnes qui sont parties à la retraite, qu'on a ramenées à des postes de responsabilité au niveau de la CET et vous allez voir le bazar qu'il y a dans cette histoire de la CET. Je vais vous lire ça rapidement. Ça, je l'ai dans mon téléphone. Vite. Alors, on porte à votre connaissance une pratique préoccupante qui s'est installée au sein de la CET depuis quelque temps. La reconduction systématique sous forme de contrat à durée déterminée de directeurs pourtant officiellement admis à leur droit à la retraite. Les faits constatés, plusieurs directeurs, après plus de 30 ans de service, sont maintenus à leur poste stratégique. Ces cadres perçoivent simultanément leur pension de retraite et un nouveau salaire contractuel. Cette situation interpelle à plusieurs titres. Voilà des gens qui ont fait 30 ans de service, qui sont à la retraite, on les rappelle, on les nomme à des postes de responsabilité, on leur fait un contrat à durée déterminée et donc ils ont leur pension de retraite et ils ont un nouveau salaire qui est lié à leur contrat. Pendant ce temps, il y a des jeunes qui sont là, qui ne font rien. Plusieurs directeurs, donc ils ont leur salaire contractuel et leur pension de retraite. Donc, ils sont doublement payés. Ça existe aussi à la SNPT. Absence de relève. Donc, cette situation crée des problèmes. Absence de relève. Il est difficile de concevoir qu'après 3 décennies de gestion, aucun plan de succession n'ait été mis en place pour former des cadres plus jeunes et tout aussi compétents. Blocage des carrières. Le maintien de ces retraités à des postes de direction crée un plafond de verre pour la jeunesse talentueuse de la CET, décourageant ainsi les cadres à haut potentiel qui aspirent à servir l'institution à des niveaux de responsabilité supérieurs. Impact financier. Le cumul de rémunération pèse sur les charges de fonctionnement de la CET, alors que ces ressources pourraient servir à promouvoir de nouveaux talents ou à moderniser les infrastructures. Dans un contexte national où la promotion de la jeunesse et de l'excellence sont prônées par les plus hautes autorités, le maintien de ces pratiques au sein d'une société d'État paraît anachronique, préjudiciable à la performance à long terme de notre secteur énergétique. Aujourd'hui, la région des Savanes n'a plus de directeur régional. Écoutez très bien. Aujourd'hui, alors nous parlons, la région des Savanes n'a plus de directeur régional de la CET. La région de Kara n'a plus de directeur régional de la CET. La région centrale, le gars vient d'être mis à la retraite le 31 décembre et en attente de reconduction. Donc, à se coller dans la région centrale, le directeur régional vient d'être admis à la retraite le 31 décembre, mais il est encore en poste. Il attend peut-être un CDD. La région des plateaux, le gars est à la retraite, il est reconduit avec un CDD. La direction des normes et des qualités,
il y a le gars est retraité, mais il est reconduit. Donc, à la direction des normes et qualité. Il y a un retraité là-bas qui est maintenu et reconduit avec un CDD. La direction de l'exploitation, le tenant du poste est à la retraite, mais il est reconduit. La direction informatique, lui aussi, il est à la retraite, il est reconduit. Donc, tous ces postes-là que vous voyez qui sont la société, les responsables sont reconduits pendant que les jeunes sont en train de souffrir et cela bloque les talents de ces jeunes-là.